Bienvenue à tous sur le podcast de Ne Rien de UFC. Aujourd'hui, en ce lundi 2 octobre, je vais vous parler de moi et les questions que j'ai reçues tout l'été. Voilà, vos questions, toutes les questions, parce que forcément j'ai pas fait beaucoup de vidéos cet été, mais d'un point j'ai reçu beaucoup de questions, donc je me suis décidée à y répondre. On va répondre aux questions, c'est parti. La première question que j'ai eue, c'est comment t'as kiffé Vegas? J'ai grave kiffé Vegas. Vraiment, c'était malade ce voyage-là. C'était pas très long, j'aurais voulu rester au moins 1 mois, 2 mois, je sais pas. Je suis allée au musée Tussauds, il y avait pas beaucoup de statues de sportifs, la seule statue de sportif, genre qui avait tellement de place, il y avait une cage et tout, il y avait juste Chuck Liddell. Il aurait pu y avoir Conor McGregor, non, il y avait juste Chuck Liddell, c'était très très drôle. Mais donc, non, les gens kiffent vraiment le UFC à Vegas. C'est fou, c'est comme s'il y avait que ça qui existait, là, c'est incroyable avec tout ce qui se passe. Je veux dire, à Las Vegas, vous avez beaucoup de spectacles, beaucoup de shows et tout ça, même sportifs, mais non, le UFC, c'est le sport préféré dans cette ville. Donc j'étais forcément super bien, quoi. C'était vraiment cool. Je parlais juste, et toute seule, genre. Et les gens me disaient, oh, you're French, oh my god, that's great, oh là là, oh my god. J'adore le foin, c'est tout. J'entendais que des trucs comme ça, c'était incroyable. Et les garçons qui me faisaient bisous dans l'ascenseur. Non, c'était drôle. Dans l'ascenseur, c'était incroyable. J'ai dragué dans l'ascenseur en fait. Voilà. L'ascenseur est un endroit où on fait des rencontres. T'as beau clubber, t'as beau aller te balader. Non, c'est dans l'ascenseur qu'il se passe des trucs. En deuxième question, ah oui, par rapport à un tweet que j'avais fait en fait sur Luke Rockhold. Pourquoi t'es pas allé le voir? Alors en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est ça, j'ai vu Luke Rockhold au supermarché. Voilà, il y a pas très longtemps. Et donc j'ai envoyé une photo où je disais je vais pousser le caddie, c'est ce tweet, voilà. Et c'est ça, en fait, j'ai pas osé aller le voir quoi. Il était à côté. J'ai pas osé, je peux être la fille qui va me foutre à poil, je peux être la fille qui va avoir peur de rien, qui a pas peur d'aller faire n'importe quel défi stupide, ok? Il y avait Luke Rockhold à côté de moi, j'y suis pas allée. J'étais comme tellement gênée, j'ai juste regardé, puis j'étais comme pétrifiée de trouille en fait, et c'était ridicule, je sais pas, j'avais l'impression d'être une ado un peu... C'était trop chelou. Et en fait, c'est pas la première fois que ça arrive un truc comme ça, que je me sens comme intimidée. La première fois que j'ai vu Rockhold, c'était il y a 3 ans, je pense. Il était venu à Montréal c'était une foire aux questions avec Georges Saint-Pierre. Il était là, lui, il était venu à Montréal. Et Joe Rogan faisait un spectacle et tout, donc il y avait beaucoup de combattants UFC. Et il y avait Luke Rockhold qui était venu ici. Et donc il y avait conférence de presse et tout. Puis moi, je passe à côté. Et tout le monde était assis en attendant qu'il se passe quelque chose. Et moi, je passe entre les sièges avec des talons hauts. Je me suis accrochée dans la moquette. Je suis tombée. Et en fait, il m'a fait comme un croc en jambe parce qu'il avait les jambes dans l'allée. Moi, je l'ai pas vu et je suis passée par-dessus et je suis tombée. C'est l'enfer, quoi. La honte. La honte. Troisième question. Est-ce que tu as essayé la Lamborghini? Alors oui, par rapport à notre tweet, vous réagissez beaucoup à mes tweets en fait. C'était la semaine passée, j'ai mis un tweet d'une Lamborghini verte parce qu'en fait, à côté de là où je travaille, il y a plein de garages de voitures de luxe. Donc Ferrari et tout ça, Porsche, BM, enfin bon bref. Et quand je passe tous les matins à côté de ces garages-là, il y a toujours des très très belles voitures et là ce matin-là il y avait une Lamborghini verte mais la même que Conor McGregor. Ça se trouve c'est pas le même modèle, j'y connais absolument rien, ok, mais ça avait l'air de ça. Alors j'ai filmé en disant McGregor est à Montréal, regardez hein. Et donc c'était drôle et donc ouais, pour l'histoire ça fait plusieurs fois qu'elle est là, donc peut-être qu'elle est en vente en tout cas. En tout cas, ouais, non, j'ai eu le plaisir de monter dedans et de voir c'était quoi l'intérieur d'une Lamborghini. Donc c'était très cool, c'était très cool. Et donc pour la petite histoire aussi, je travaille à côté donc de ces garages-là. Et à côté, il y a le Tristar aussi. Donc je suis pas loin du Tristar, donc je sais qu'il se passe beaucoup de choses aussi. J'ai toujours un œil qui traîne et ça m'arrive de voir des combattants qui viennent magasiner dans mon magasin de décoration. Voilà, donc c'est arrivé aussi. Alors, il se passe toujours des trucs, il se passe toujours plein de trucs, même à Montréal il se passe des trucs. Quatrième question intéressante que j'ai eue, ah oui, le MMA en France. Bon, je dirais que le projet à ce point-ci
est au point mort, mais justement par rapport à ça, j'avais encore beaucoup d'idées, puis il y a beaucoup de choses à faire de toute façon, il y a énormément de changements qui vont arriver, mais en tout cas en ce qui me concerne, je vais déménager et revenir m'installer en France, parce que c'est vraiment un combat et un sujet qui me tient à cœur énormément et qui est tellement énorme. Et j'ai justement envie de venir en France et de revenir m'installer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et pour continuer à promouvoir le sport. Donc je pense que ma place réellement est en France. J'ai une autre question. Quand est-ce que tu reviens au MMA Factory? Bon, ça vient de qui ça? Ça c'est encore un combattant du gym à Paris qui me pose cette question, je sais pas. Donc oui, peut-être que je vais revenir au MMA Factory. Bien sûr qu'une fois que je serai revenue en France, je vais y aller souvent et puis je vais revoir mes petits copains du gym et puis continuer à voir ce qui se passe et surtout reprendre un peu le fil, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai ratées aussi et ouais, ça va me faire plaisir de revenir à Paris pour les voir. Donc oui, je vais aller faire un tour, c'est promis, je vais y aller, oh oui. Les amis, ça m'a fait plaisir de répondre à toutes vos questions et voilà, de faire un petit point d'éclaircissement sur beaucoup de choses. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les amis, je compte sur vous. Passez une bonne semaine, ciao.